Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le bazar du net. Aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question suivante. Quels sont les acteurs de l'économie? Avant de commencer, définissons ce qu'est l'économie. L'économie est la science qui étudie la production, la répartition et la circulation des richesses. Cette définition est largement inspirée de ce qu'a écrit Jean-Baptiste Say en 1803 dans son œuvre Traité d'économie politique. L'économie enseigne comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. L'économie est une notion tellement importante que je vais vous donner 2 définitions supplémentaires pour avoir une vision plus large de l'économie. Première définition supplémentaire qui est une définition formelle qu'a écrit Lionel Robbins en 1932 dans son œuvre Essay on the Nature and Significance of Economic Science, que l'on peut traduire par Essai sur la nature et l'importance de la science économique. L'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Un usage alternatif est un usage qui implique un choix. Cette définition est dite formelle car elle prétend s'appliquer à toutes les situations, c'est-à-dire quelles que soient les sociétés ou les cultures et quelle que soit la nature de l'activité, dans lesquelles l'homme doit effectuer des choix. Deuxième définition supplémentaire qui est une définition matérielle qu'a écrit Karl Polanyi en 1957 dans son œuvre Trade and Markets in the Early Empires, qui a été traduit par Les systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie. L'économie est un processus institutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement naturel et social qui permet un approvisionnement en moyens matériels de satisfaire les besoins. Ainsi, plusieurs acteurs sont au centre de l'économie. Le premier acteur est l'ensemble des entreprises. Une entreprise est une unité de décision économique qui peut prendre des formes différentes. Elle utilise et rémunère travail et capital pour produire et vendre des biens et des services sur le marché dans un but de profit et de rentabilité. L'entreprise constitue l'institution centrale du capitalisme. Une entreprise peut prendre plusieurs formes à distinguer selon la taille, le secteur d'activité et le statut juridique, par exemple une entreprise individuelle, SARL, société anonyme, etc. Le deuxième acteur est l'ensemble des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont les institutions détenant le pouvoir suprême qui, par le monopole de la violence légale, créent l'ordre social par la loi. Dans les sociétés modernes, les pouvoirs publics se manifestent par le gouvernement, le parlement, la justice, l'armée, la police, etc. Dans les démocraties modernes, les institutions politiques centrales obéissent au principe de la séparation des pouvoirs selon lequel les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont autonomes et ne doivent pas empiéter les uns sur les autres. Le troisième acteur est l'ensemble des ménages. Au sens courant, un ménage est, dans un recensement, l'ensemble des occupants d'un même logement ayant un budget commun. C'est ce qu'on appelle d'une part les ménages ordinaires et, d'autre part, ce qu'on appelle les ménages collectifs, c'est-à-dire la population vivant dans des institutions, comme les personnes âgées dans les hospices par exemple. Au sens de la comptabilité nationale, les ménages sont un secteur institutionnel regroupant l'ensemble des unités dont la fonction principale est la consommation et, éventuellement, la production dans le cadre d'une entreprise individuelle. Le quatrième acteur est l'ensemble des institutions financières. Les institutions financières sont des institutions dont la fonction principale est de financer, c'est-à-dire de collecter, transformer et répartir des moyens de financement, et ou de gérer des produits financiers.
Les institutions financières comprennent les banques, les sociétés financières, les établissements de crédit et assimilés, les établissements tels que la Caisse des dépôts et consignations, les institutions financières spécialisées, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, etc. Le cinquième acteur est l'extérieur ou le reste du monde. Au sens courant, l'extérieur est l'ensemble des unités institutionnelles non résidentes, c'est-à-dire qui n'effectuent pas d'opérations économiques pendant 1 an ou plus sur le territoire économique national. Au sens de la comptabilité nationale, l'extérieur est l'ensemble des comptes où sont enregistrées toutes les opérations entre des unités résidentes et des unités non résidentes. Dans le cas de la France, le territoire économique national inclut la France métropolitaine, mais ne comprend pas les DOM-TOM. Comme d'habitude, je vous laisse consulter mes sources. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.